bonjour, bienvenue pour votre guidance du mardi 16 janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va voir avec l'oracle d'Avalon qui est là, bien signe par signe, un message. C'est une journée 16-7, c'est-à-dire c'est le 16. Alors on a la maison Dieu qui parle d'évolution et de révolution dans l'amour. Et on réduit avec 1 plus 6 égale 7, et bien on est dans l'avancée vers le triomphe, hein, c'est l'idée du chariot triomphateur. Donc c'est une journée d'avancée hein, que ce mardi 7. Et puis on est aussi dans l'énergie du masculin, dans l'énergie, mais aussi d'une action qui doit passer par une préparation, je dirais par le repos pour aller vers la réussite. Assurez-vous que les roues de votre chariot soient tournées dans le bon sens, vers l'avenir et non pas vers le passé. En tout cas, il y a une idée de triomphe et d'avancée, et je vais déposer pour chaque signe donc une carte de l'oracle d'Avalon pour avoir un message pour cette journée. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va voir tout de suite cela. Cela. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vous en remercie. Pour ceux qui désirent participer au concours voyance, eh bien vous vous abonnez. Si ce n'est fait, vous marquez en commentaire que vous participez. Je vous inscrirai. Et puis dans le courant du mois de janvier, nous aurons la révélation du gagnant ou de la gagnante pour une voyance avec moi par téléphone. Voilà. Allez, on y va. On a bien battu les cartes. Allez, on va mettre une carte là pour les poissons, une carte pour les capricornes, le gémeaux, le lion, le cancer, la vierge, le taureau, la balance, le scorpion, le bélier et le sagittaire. Et encore ce petit verseau que j'allais oublier, je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que j'arrive, c'est la couleur de la carte et pourtant il y en a des bleus, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, enfin, de toute façon on y va tout de suite et on va voir tout de suite, hein, j'arrange un peu, voilà, on va voir tout de suite, eh bien, le message du jour pour chaque signe. Par le bélier, pardon, les taureaux, n'importe quoi, excusez-moi. Le taureau, le taureau. Oui, je me suis trompée, ben, c'est pas grave. Normalement, c'est le bélier qui commence. Et bien, on va commencer par le taureau, c'est pas grave. Allez, puisque c'est comme ça, j'ai inversé les cartes. C'est qu'il y a une raison dans l'araignée qui construit sa toile. Vous, taureau, vous allez construire votre toile. Hein, c'est la préparation du repos, justement, avant l'action du chariot de cette journée du 16 janvier. Projet de création. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup les araignées. Je trouve que les araignées sont fabuleuses, comme tous les insectes d'ailleurs. Eh bien, construire sa toile, c'est doucement, c'est se préparer, c'est observer, hein, c'est observer les choses, les gens, être dans une bonne communication, bien sûr, mais il y a une idée de grande préparation pour pouvoir justement, avec cette araignée, eh bien, préparer un projet. On pourrait voir cette toile comme un projet, construire son projet, sa construction, n'importe quel que soit le domaine. Hein. Eh bien, c'est une question, comment puis-je faire en sorte que ma vie soit enrichissante, remplie d'amour, et cette journée notamment, hein. Voilà, vous êtes l'artiste qui crée votre toile pour eh bien, travailler dessus, danser dessus, vivre dessus, c'est très beau. Alors automatiquement, je suppose qu'on a le bélier là. Voilà, c'est ça, je m'étais trompée, pardonnez-moi. Pour le bélier, on a la novice, donc il y a quand même peut-être l'idée de préparation, d'apprentissage, peut-être pour certains vous êtes dans les études, mais il y a l'idée aussi d'être un peu novice, jeune dans ce que l'on vit, et c'est formidable parce qu'on est dans le début de quelque chose, dans l'innocence, peut-être aussi dans la curiosité qui va d'un côté à un autre parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut réaliser, mais peut-être dans tout cela va émerger une intuition, un talent, ou vous allez peut-être vous découvrir un talent. De toute façon, la réponse est là devant vous. Ne réfléchissez pas trop non plus parce que la novice, elle est impétueuse. C'est un peu le battleur dans le tarot de Marseille. Hein. Eh bien, si vous avancez à tâtons, hein, pourquoi pas, hein, eh bien, vous avez le droit, dites-vous, de ne pas savoir et d'être en apprentissage. Hein, voilà, c'est cela, hein, pour aller de l'avant. Alors, on va voir les Gémeaux. Le Gémeaux, il est dans la richesse, c'est une très belle carte, la profusion, l'abondance avec cette forêt qui ressemble un peu à l'Amazone. La richesse, bien écoutez, quoi demander de plus, hein? Richesse intérieure, bien entendu, avant tout. Hein, voilà, pour développer une richesse dans la matière, il faut déjà être en soi bien riche de plein de choses et puis vouloir partager, donner, recevoir, surtout
accepter de recevoir. C'est parfois difficile d'accepter de recevoir. Hein. On vous rappelle que si vous recevez une richesse et vous avez des talents, des choses belles à donner, eh bien, c'est le moment d'aider, de communiquer, de partager votre savoir, notamment votre capacité, elle est là peut-être dans le don de ce que vous êtes, hein, que ce soit sous forme d'argent aussi, et sous forme de vos connaissances. Peut-être pouvez-vous être un guide pour les autres, donner des conseils, hein, vous êtes riche, partagez. Le lâcher-prise est là pour le lion. Ah, regardez cette eau qui coule, on ne peut pas l'arrêter l'eau quand elle coule. Hein. Même si on fait un barrage, parfois il craque. Hein. Donc l'eau, elle est libre. Je trouve que c'est fabuleux parce que pour le lion, vous êtes dans une journée en toute liberté. On ne va pas vous empêcher d'avancer, mais pour pouvoir avancer, aller de l'avant, eh bien, il va falloir lâcher prise comme l'eau. Hein. Imaginez que l'eau vous coule entre les doigts. Hein, ben voilà, il faut lâcher prise, accepter que les choses avancent, que c'est pas le moment peut-être d'entreprendre quelque chose, mais c'est le moment aussi surtout, hein, cependant je dirais, de guérir des blessures. Donc c'est dans une journée, on l'a vu, de repos avant l'action, eh bien c'est cela. Préparez-vous, guérissez vos blessures, libérez-vous de vos fardeaux, peut-être délestez-vous encore une fois pour laisser circuler les énergies. Lorsque vous serez désencombré de scories, eh bien vous pourrez aller de l'avant et aller vers le succès. Le cancer, il est un papillon, hein, c'est magnifique, de chenille il est devenu papillon, il s'envole, il montre sa beauté, il montre ce qu'il est, il a des projets, il s'envole, il est léger. Hein. Donc une journée de légèreté, peut-être que vous êtes prêt à avancer, à aller vers le succès, vous n'avez peut-être pas besoin de vous reposer, vous vous êtes reposé longtemps dans votre cocon, bien maintenant il est temps de montrer votre beauté au monde. Hein. Et je trouve ça encore une fois très très beau, que ce papillon qui est dans sa splendeur, hein, il est là, calme, posé sur un feuillage. Hein. Voilà, il est là, il existe tout simplement. Dites-vous que tout ce qui est mystérieux est empreint de beauté, il vous suffit d'ouvrir les yeux, hein, comme ce papillon. Hein. Regardez la nature, regardez si vous avez un papillon qui vole, peut-être un papillon viendra à vous pour vous dire que tout est beauté. La Vierge, une transformation avec cette mort, et les choses se transforment, les choses bougent, on ne peut pas retenir les choses, on ne peut pas retenir les gens, les situations ni le temps. Et voilà, c'est ce que vous dit, eh bien, cette mort, cette transformation qui est là pour vous dire de vous dépouiller de certains schémas, de certaines choses récurrentes. Eh bien, cette mort, elle vous dit d'être courageux pour reconnaître un renouveau dans votre journée et aussi dans l'avancée de cette semaine et de ce mois. Alors, nous avons la Balance avec cette naïade, sentiments et émotions. On va être là, on va être bien, on va se plonger dans l'eau, peut-être dans un bain. Hein. Peut-être allez-vous faire, comment pourrais-je dire, comment on appelle ça là, un endroit où on a des bains de vapeur, hein. Vous savez ce que je veux dire. Eh bien, pour vous ressourcer, pour vous reposer, peut-être simplement dans votre baignoire en vous souhaitant d'en avoir une. En tout cas, l'eau est, comment pourrais-je dire, porteuse de libération surtout. Elle vous porte, elle vous libère de vos émotions. En tout cas, bien profitez de ce tourbillon d'amour aussi qui peut être là dans cette journée. Peut-être des déclarations, des sentiments là qui vous sont donnés, ou vous qui donnez de l'amour, ou vous recevez de l'amour. Profitez, vous Balance. La fée de la terre, il parle d'ancrage bien sûr pour le Scorpion. Ancrez-vous, hein, faites une méditation, peut-être racine, mangez un légume de la terre, hein, voilà, comme je sais pas moi, un légume rouge, hein, il y en a des légumes rouges de la terre. On vous dit à prendre soin de votre corps, à vous habiter pleinement votre corps, à être ancré, plongez les mains dans la terre, faites du jardinage, peut-être c'est pas trop le moment en hiver, mais pourquoi pas, si il y a de la neige près de vous, eh bien allez jouer dans la neige, vous voyez, plongez les mains dans la neige, dans la terre, et puis marcher pieds nus. Alors bon, c'est pas le moment non plus, il fait froid, mais bon, n'oubliez pas que vous êtes un corps, que vous êtes terrestre, que vous êtes incarné. Voilà, il faut penser à tout ça, il faut vivre dans son incarnation. Pour le Sagittaire, la joie est de mise pour vous en cette journée, beaucoup de joie, de bonheur. Regardez, c'est magnifique ce soleil qui est là, qui va éclairer votre journée. Hein, encore une fois, la nature, parce que ce sont des cartes qui sont en connexion à la nature. Bien sûr, c'est la sagesse d'Avalon, hein, les pierres, les arbres, les animaux,
l'air que l'on respire, le feu, en fait tout est là pour vous. Et c'est un soleil presque printanier dans cette journée d'hiver qui va vous éclairer et vous allez être reconnaissant de ce que la vie vous apporte, un rayon de soleil qui va peut-être entrer chez vous, qui va vous réchauffer, hein. Voilà, c'est la joie de vivre, la joie de la vie. La vache, là, c'est le Capricorne qui parle d'une journée d'abondance. C'est très intéressant parce que elle nourrit la vache de son lait. Eh bien, vous allez connaître une vie d'apaisement, d'abondance, de sérénité, je dirais, pour vos Capricornes dans cette journée. C'est très très beau également. Prenez mon lait, elle vous dit, vous serez toujours nourri, hein. L'abondance est là, il suffit de la reconnaître, demandez votre part d'abondance. Oui, vous le Capricorne, hein, vous avez droit à votre part d'abondance. Pour le Verseau, la vérité, c'est une journée où les choses vont se poser, vous allez avoir des révélations. En tout cas, c'est une journée où on doit être bien sûr dans la vérité de soi-même, dans la vérité, dans la communication. C'est une belle journée où il va y avoir des éclairages, des récompenses, des réponses. C'est dans la vérité et non pas dans le mensonge que vous allez guérir, que vous allez trouver la lumière et que vous allez trouver la force d'aller vers le succès dans cette journée, hein. Restez dans la lumière, c'est la voie la plus difficile mais c'est la vraie voie, hein. La lumière donc pour les Verseaux et pour les Poissons, eh bien le fardeau, il y a un fardeau qui est là, peut-être justement il y a des choses à régler, des choses dont on doit se délester. Et le chariot, le fardeau, par contre, vous dit, eh bien justement, cette journée, où c'est une journée d'avancée, eh bien, avant de vous avancer, d'aller vers le succès, il faut que demandez de l'aide, parfois, si vous en avez besoin, pour confier le fardeau à un autre. En tout cas, demandez conseil, demandez aide pour avancer vers le sentier sacré, hein. Laissez derrière vous les choses superflues, les charges superflues. Excellente journée à tous dans cette journée de triomphe mais de repos et de prise de conscience avant l'action. Bravo à tous, je vous dis à très bientôt, bye bye.